Oh non, il l'a massacré. Bref, j'ai récupéré ma première M5. Moi j'achète Pipo. 500 €, je laisse la batterie avec toi. Tu veux chercher un truc à manger? Ouais. Oh, j'ai vu un jet dans le ciel, j'ai dit qu'est-ce que c'est que ça? J'ai vu mon rétro qui a explosé en fait. Ça suffit, tu vas louper ta cicatrice, toi. Il a deux droits de péter le pneu même, frère. Putain, mais heureusement que j'ai embauché Pipi. Hein. En fait, moi j'ai fait un burn et j'ai vu mon rétro qui a fait blanc. Uniquement sur route fermée. Merde, il était neuf. Faut qu'on nettoie, attends. Moi, vu que je suis en train d'essayer de travailler à fond sur mon image, si tu veux, là on va ramasser tous les morceaux. Il est hors de question que les gens se disent c'est encore l'autre fou du village. Ça, c'est les crampons. Oh Dieu, tu verras comment que ça vole haut, mais alors, ça va être une putain de vidéo. Alors attention, c'était pas prévu. Ça là, les gens après ils vont se dire ouais, Lucien, de toute façon, il brise tout. Bon, là, c'est pas de ma faute. Eh, Narlo, tu fous ça dans une presse avec un chalumeau, tu le refais le pneu. Tac. Voilà. Un marquage, c'est comme ça qu'ils font Michelin. Tiens, regarde là, t'as un beau pneu là. Bon, allez, on va ramasser ça. J'ai explosé les pneus de la M5, mais le pare-choc il est parti avec les pneus. Non, c'est chiant, putain. Je suis le constateur. Je vais constater. Et en même temps, fallait s'y attendre, hein, Hugo. L'autre jour, j'ai dit, ouais, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle marche pas aussi bien qu'il y a 3-4 ans. Qu'est-ce que tu constates? Il y a à peu près 400 barres dans les boudins. Mais là, faut le finir celui-là. Là. Ah, je l'ai pris l'auto, j'ai enculé. Pourquoi t'as un sable dans les mains? Parce que c'est moi qui ai coupé la corde entre le tank et la voiture. Oh, les freins neufs, comment ils sont bleus. Fais un plan sur les freins bleus là, dans l'état que je l'ai mis l'autoroute. Bon les amis, vous l'avez compris, je pense. J'ai peut-être un peu exagéré sur cette intro, maman. Un tantinément, légèrement. Ouais, là j'ai un peu exagéré. Bon après, je voulais fêter ça. J'avais pas prévu que le pneu il allait exploser la moitié de la voiture derrière. Mais ne vous inquiétez pas, on a Naomi à l'atelier et on a Dylan. Je sais pas si c'est une chance, mais en tout cas, on va pouvoir la réparer très vite cette voiture. On a récupéré la M5 d'origine. La M5 d'époque, maman. Est-ce que tu te souviens de cette voiture? La M5 du Seigneur, oui, je m'en souviens, bah oui. Cette voiture-là, je sais pas s'il y en a qui se rappellent de la plaque d'immatriculation. Immatriculée M5 UAA. Elle en a vécu de toutes les couleurs, celle-là. C'est une voiture que j'ai eue il y a 4 ans. 4 ans. 4 ans et demi. Une M5 F10. Oh là là, regarde. L'autocollant, il est vieux celui-là. Il est toujours là, regarde. Du Seigneur. Toujours Oui, sur place. le petit retour. Le petit retour boiserie, comme dirait Le maman. retour boiserie. Donc, la ligne Evox, toujours là. Elle a tellement brûlé que le logo blanc, il est devenu un peu jaune. Mais alors, mon gars, là, c'est vraiment parce qu'elle a brûlé celle-là. Cette voiture-là, je l'ai eue quand on a fait mes vidéos à l'ancienne. On l'a importée directement d'Angleterre, je me souviens. Elle avait même eu un choc à l'arrière droit de mémoire qui avait été refait, mais dans les règles de l'art et tout. Je l'ai eue, elle avait genre 80 000 km. Puis, à un moment donné, bah voilà, on a fait nos vidéos, on a mis une ligne Evox, on l'a passé chez Shiftech. C'était les premières vidéos avec Medo, Babas, tout ça. Les petits V8 Atmo, les petits trucs, les petites voitures, les TDS, tout ça, c'est bien drôle. Ah mon copain, attention, je vous propose de regarder ça tout de suite les amis. Ah là là, faut que le pont il tombe par terre sinon je vais... Petite ligne, la fameuse, la ligne Evox, elle est posée. Merci, on dit merci à Médéric. Merci à Médéric de Shiftech. Shiftech Tour. Shiftech Tour, franchement, Faut préciser. là t'as assuré. Avec les petites valves, on vous montrera après. 602 chevaux d'origine. 750 Elle a sorti 741 chevaux à 7400 km. Voilà. Et elle a fait 920 Nm à 4005. Alors comment t'expliques ça? Parce que... Il me fallait une remplaçante pour la TDS, je me suis dit putain il me faut un nouveau daily. Ce que je vous demande c'est d'aller leur donner la force. Le install Facebook de Shiftech Tour. D'apprendre l'auto, je vais la massacrer tu vois. Ah bah c'est pas comme une 50, le volant il se rebraque complètement. On fait comment? On a 4 heures de route les gars.
On l'a passé au banc, elle avait sorti 742 chevaux. On a monté une ligne Evox, c'est le premier partenariat de la chaîne YouTube. Ouais. Même qu'on croyait pas Médo, qui disait, mais on lui a dit, mais non, mais c'est pas possible, tu peux pas nous filer une ligne d'échappement à 5 000 € machin, ou 4 000 €, je sais plus combien ça coûtait. Et c'est là que Médo c'était limite un peu vénère, elle avait dit, ah, bah, si vous me croyez pas, perdez un aller-retour à Tours, venez et vous verrez bien ce que ça donne, mais arrêtez de casser les couilles, toi. Elle doit se dire, mais c'est une scène de guerre. Ouais. La voiture, elle est là, elle est à moitié explosée, tout à l'heure, elle était en bon état et tout. Et donc, avec Babas, on s'était dit, bah, on va à Tours, et si jamais c'est une connerie, parce que nous, on pensait que c'était une connerie, tellement on trouvait ça trop ouf, quoi. Et donc, il y avait bien une ligne Evox qui avait été envoyée par Baptiste, avec qui on a fait un bout de chemin, mais c'est la premier partenariat avec Evox. Premier partenariat avec Shiftech, hein, première fois qu'on rencontrait Médo, qui a fait une carto, on a mis une admission. Oh là là, je vais vous montrer ce moteur, parce qu'elle est mythique, cette voiture. Alors là, ok, je tiens à m'excuser pour tous les puristes qui vont se dire, mais attends, vous inquiétez pas, finalement j'ai compris que j'étais pas le pire propriétaire parce qu'elle a souffert énormément. C'est-à-dire que moi limite j'étais sympa avec cette voiture. Mais elle a brûlé, elle a fait des rassos, elle a fait des burns, des drifts et tout. Donc franchement, là elle va avoir une bonne retraite avec moi, bien méritée. En tout cas, âmes sensibles qui ont été un peu choqués, c'était pas prévu. J'avais pas prévu de la fusiller la bagnole les gars. Une bonne retraite. Non mais en vrai, c'était pas prévu. Non, c'était pas Ce que prévu. j'avais envie de faire, c'est comme d'habitude, un beau petit burn, on arrive sur place, la voiture elle fume un peu, c'est fait pour, c'est une M5. J'avais pas prévu que le pneu explose et que ça arrache tout le truc. Alors je pense qu'on va simplement lui mettre 2-3 rilsans, foutre de pneus, parce qu'il faut quand même qu'on la revalide par les champs, parce qu'elle connaît pas les champs du château. Donc on va quand même faire une réparation minute et l'emmener dans les champs. Mais en gros c'est M5, donc RHD les gars. Volant à droite les gars. Donc voiture anglaise, hein. Pour ceux qui se rappellent, c'était la première. Hein. Regardez-moi ça. Le petit ciel étoilé d'époque, le tout premier ciel étoilé qu'on a fait. J'adore. On avait mis la petite lame, voilà, j'avais peint les jantes en noir. Enfin bon, oh putain, ça me rappelle des bons vieux. Il y a des préservatifs dans la. Ouais, pour Sandra. Oh, bah tiens, Sandra. Tiens, Sandra, oui. Elle a pas dû se faire sauter du coup dans l'auto, Sandra. Je précise que c'est pas pendant que j'étais propriétaire. Hein. Sandra, normalement, elle a dû prendre une terrible cartouche. Mais par contre, ça se trouve, elle a 2 gosses alors qu'il est, parce que les capotes, elle les a oubliées dans la boîte à gants. Peu importe. Cette voiture-là, une fois qu'elle était préparée, qu'elle avait sorti tous ses chevaux, on l'avait aussi emmenée à GTRS avant que ça ferme, malheureusement. Le circuit à Bordeaux où on allait faire toutes nos vidéos. Et c'est là qu'on avait fait la vidéo de présentation en mode circuit de la M5. Et là, elle avait terriblement fumé parce qu'on avait passé la 7. On avait fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en sortie de virage. On avait explosé les pneus là-bas, on avait dû les faire changer parce qu'on était venu avec la voiture en roulant. C'était un carnage, on était encore pas habitué aux vidéos avec les plateaux et tout le bordel. Ça, à Bordeaux, c'était un vrai délire. Oh, quelle voiture, quel souvenir on a avec. Je suis très content de l'avoir récupérée malgré ce que vous venez de voir. Je compte la bichonner. C'est pas grand chose, hein. Oh si, non, là, clairement tu dis ça pour la vidéo. Non, je vois Pipi qui fait quand même pire que ça. C'est vrai qu'on est tellement en train de foudroyer les bagnoles. Mais c'est pour le contenu. On se retrouve à l'atelier de Dylan, on va la lever pour regarder la ligne Evox et le dessous comment que c'est. On démonte les pneus, on lui met des vieux pneus, on fait un test des champs et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Pipi, on a eu un problème de carrosserie. Travaille pour toi derrière. C'est pour le bien de YouTube. C'est grave, docteur? Il a enculé le pare-choc. Ah mais mec, il y a un bout de pneu qui est monté au moins à 10 mètres. C'est normal, t'étais en 8, je suis pareil. Oui. C'était logique. Attends, donne, je vais filmer moi. C'est les vidéos de la RS3, c'est moi qui filme. Tu veux pas le découvrir toi, le volant? Allez. Je peux le découvrir. Déjà, je vois les petites palettes là. Oh là là, mais il est magnifique. Ah voilà. Voilà, on l'avait dit le C'est cache. bon, il a. Oh, les petites touches bleues là. Oh, ça dingue. Putain, les palettes, mon pote. Ah Les non, t'as palettes. même mis le bleu dans Ouais, la. le bleu bleus sur dans la les plus, palettes. c'est moi. Elle est sur piqûre bleue. Ah oui, puis il y a les petites LED là. Ça pour faire tuning, bien sûr. Ah Allez. oui, bien sûr, bien sûr. On a le comptara et tout. Ah, franchement, t'as géré. Oh, t'as un chef. Et en plus, t'as ramené la RS3, gros. Là, Hugo, normalement, si tu fais la course, tu peux Bah une là, fessée. normalement, là, non, là, ça passe pas devant. Toi, t'es le chef qui s'occupe de tous nos volants, parce que c'est vrai qu'on t'a jamais montré en vidéo. Exactement, c'est ça. Ça fait des années maintenant qu'on bosse ensemble et que tu nous fais les volants de toutes nos voitures. Bon là, Hugo, il voulait, on s'était dit autant faire un truc de fou. La voiture, elle est bleue. On a mis du carbone à l'intérieur, donc là t'as Carbone forgé avec des détails bleus, ouais. Carbone forgé, détails comme des bleus. feuilles d'or, mais avec du bleu à la place en fait. les surpiqûres bleues et tout. Voilà, c'est magnifique. Donc t'as fait, on va pas dire le nombre de voitures que t'as fait. Mon Sprinter que t'as pas fait. Ouais, on a essayé. Ah oui, on a essayé, c'est vrai. Mais apparemment le branchement et tout ça marchait Ouais, pas du coup. on a essayé, c'est vrai. Là, c'était très fun tuning quoi. Mais bon, pas grave. Soit ça part sur du gros tuning avec du carbone forgé, les LED et tout. Mais sinon, tu peux nous montrer. On a fait un truc beaucoup plus soft pour ma petite Audi A3. On n'est pas sur la voiture roi du Rasso. Waouh, magnifique. Full Alcantara sur piqûre blanche avec un petit rappel en blanc. Magnifique. Bon là, la RS3, celle-là, vous la connaissez les gars peut-être d'Instagram. Alors il y a rien qui est d'origine. Non, pratiquement rien. 750 chevaux. Et tu peux nous montrer le moteur ou quoi? Est-ce qu'il est plus beau que celui d'Hugo? Ça ressemble, on dirait.
Oh là là, putain oui c'est une dinguerie aussi là. Oh là là, Oui, en carbone. Oh. Ah, salopard. Ça, je l'ai mis. Ah, il a la petite boîte à fusible en carbone. Tu l'as pas, toi, sur la tienne? Ah, la honte. Puis la vitre. Je me dis que personne là et au moins je me démarque des autres, quoi. Parce que Ouais, j'adore. Non mais c'est drôle, c'est des caisses prépa quoi, du coup c'est stylé. J'aime bien, à partir du moment où c'est des caisses prépa, je trouve ça trop fun. Alors attention, on a un juge qui vient d'arriver. Il manque les glaces sur la vitre. Quel connard. Mais lui il aime pas les Audi. Si, les RS3 je kiffe. Mais là c'est trop les gars, vas-y, je me casse. Et franchement, tu peux en refaire un volant parce que ça vaut trop le coup que je lui jette dans la tête là. Insupportable. Lui on est arrivé en Urus, il a dit ah c'est quoi cette voiture de Jackie? Non, c'est une voiture de Cassos il a dit. Oui, Cassos. Le Urus il a dit que c'était une grosse voiture de Cassos, ma mère elle a été dégoûtée. Bon bah en tout cas, montage des volants, on fait un petit accéléré les amis puis on vous filme le rendu. Alors la ligne Evox, bah Pipi, tu nous l'as remis dans les attaches d'origine? Non mais attends, bah si là regarde elle est dedans là. Oui, mais j'ai mis des vis. Autoforante. Ah bravo, j'adore. T'en as rien à foutre ça j'adore. Non, bah quand même. Pour être sûr que c'est une. Tu nous l'as réparé trop vite quoi, c'est génial. Bon on verra les pronostics du chef Dylan. On a le pont qui fuit. Bah regarde, si un bloc il a été refait. Les gars, la ligne Evox elle a 70 000 km. Ou 70 ou 80 000 km, je sais pas si vous vous rendez compte. Oh là bah attends, il y a eu un petit choc là chef. Là il y a un petit choc sur le réservoir là. Protection de réservoir. Je me rappelle qu'on a déjà décollé les 4 roues avec celle-là. Non, on a frotté la lame en carbone tellement elle a eu de l'appui aérodynamique. Non, moi, celle-là moi on a sauté un pont gros, il y a les 4 roues qui ont décollé. Faut pas dire ça. Oh la ligne Evox mon gars. Oh là là, putain mon gars c'est une... Huile de boîte, On savait que c'était une merguez, hein. C'est une voiture que moi j'ai fait un peu souffrir. Alors, en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'elle a pris 70 000 km de tartinage. Voilà, c'est ça qui est différent. Vraiment. Mais c'est fait pour, hein. Sinon voilà, j'aurais pas racheté. En tout cas, je suis content d'avoir récupéré même ça. Bon, on n'est pas sur une merguez, on est sur un chorizo frère. Voilà c'est tout. C'est un beau chorizo. Est-ce que tu veux faire une réflexion dessus ou Ouais, oui, je veux faire une réflexion. T'es un menteur. Ça commence par le pare-choc. Ça commence aujourd'hui la réflexion mec. Elle fuyait déjà de l'huile de boîte. On avait déjà un problème avec l'huile de boîte, mais ça c'est pas très méchant. Et puis le moteur il doit fuir aussi. Non pas beaucoup, je pense que c'est l'huile de boîte qui doit... Non, le moteur doit fuir aussi, regarde. Ouais, elle fuit un peu. Bon, de toute façon sur une voiture faut faire les niveaux. Oh t'as vu la suspension en haut, regarde elle revient sur le pneu comme un Can-Am, comme les nouveaux Can-Am. T'as vu? Bon là la fusée pareil, hein. Comme l'autre jour quand on parlait de la Ferrari dans la dernière vidéo. La fusée t'as vu comment c'est travaillé sur les M5 et tout? Tout vide et tout. C'est là que tu vois que c'est des M quoi. C'est une M avec un énorme étrier. Ce gros frein mon gars. Oh là là. C'est vraiment la folie les F10. Ouais, F90 aussi c'est. Ouais. Non mais ça pour moi c'est une des meilleures M5. On va lui faire une grosse révision. On va regarder où il y a les petites fuites à droite à gauche. Je pense qu'on va l'emmener chez Shiftech pour faire regarder l'état des turbos et puis faire les coussines belles. TTE 900, double pont dans le réservoir, 900 chevaux, allez pas. On en parle plus de l'auto. Elle est un petit peu grasse en dessous. On va lui faire ce qu'on appelle un gros nettoyage. Ensuite de l'herbe. Mais en attendant, les amis, il est important de la valider par l'étape des champs du château. Donc là, on va aller tout de suite voir si elle est plus efficace qu'un buggy Can-Am. Et ensuite, on s'occupera de la laver, Faut toujours la prendre, la voiture, et la sucer, pour qu'après, ensuite, on fasse un beau detailing et tout. Je crois qu'on avait fait un peu pareil avec ma 335 hiver. Tu devrais faire avec la M4 aussi orange. La M4 orange, elle était dans les champs, frère. Hein. Tu sais que l'autre jour, je sais pas si c'est pas à toi, Pipi, que je te l'ai montré, que j'ai sorti d'un carton l'autre jour, j'ai dit oh le diffuseur d'origine de la M5 bleue, il est là, il est par là mec. C'était celui qui était à la place de celui-là. L'autre jour où je bricolais, je dis oh putain le diffuseur de la M5 que j'ai eu à l'époque, je savais pas encore il y a quelques semaines quand j'ai retrouvé le diffuseur que je récupérerai ce qui va au bout du diffuseur. On va lui remettre la petite lame là, la petite. Ah. Et charge-pipe elle aussi. Evox il nous avait envoyé les petites charge-pipes. Et t'avais pas mis les gros filtres à air qui reviennent là Bah non frère, à l'époque on avait 300 000 abonnés, ils allaient pas nous filer... Oh bah tiens, bah ça tient bien. Ah oui, les calculateurs au-dessus des turbos, ça c'est... même pas... On a chauffé l'auto là. Oh il a goûté le cash. Et en même temps, cette voiture elle a été conduite que par des sacs à merde. Ah, il y en a pas un. Non mais les calculateurs au-dessus des turbos, je m'en rappelais plus de ça frère. Ah si, c'est une misère à sortir les... Oh là là, il manque... C'est un sarcophage là-dedans là. Ah ouais. Et tu m'étonnes que ça marche, ça mec, ça fait 4 litres 4 quand même, hein. Biturbo quoi, 4 litres 4 biturbo. T'imagines la Ferrari c'est un 3 litres. Et là ça va taper. Hein. Il y a pas de flanc, en fait tu vas crever quoi. Mais toi aussi un jour tu vas crever quand tu seras vieux. Je sens que les étriers ils sont en train d'enlever les plombs. De toute façon j'arrête d'accélérer parce que de toute façon la voiture elle patine pendant 100 ans. Ah là on est enterré là. Oh, on a fait une sortie de champ. Ouais fils. Non c'était trop gras, je pensais pas que c'était aussi gras. Mission dépannage. La beauté la mule.
Maman, la force qu'elle a. Bon, on dit jamais 203. Normalement, troisième coup, elle est épave. C'est bon, on marche bien. Ah, on vient. Faussé. Bon bah je remets le crochet. Mais putain! Mais c'est quoi ce tas de merde? Oh mon Seigneur! À l'époque, je me disais, si un jour j'ai les moyens, je m'achèterais un domaine et je pourrais faire de la merde, mais légalement. Et bah maintenant, on fait la même merde, mais dans les champs. Et avec la même voiture. Et ça, c'est beau. Vraiment, il y a du jeu dans l'église devant. Allez Hugo, le moment qu'on aime tous. Température boîte de vitesse. Non, faut qu'on arrête. On est en train de la tuer. Oh, la ligne Evox, elle est pleine de chiasses. Oh, la ligne Evox en carbone, frère. Oh, tac, comme dans un trou de balle. Elle fume noire quand même, à mon avis, les turbos ils sont malades. Mais bon, elle a la puissance. Elle bouffe de l'huile, mais elle a la puissance. Mais putain, ils sont noirs, les pauvres. Ça va lui faire du bien de avoir un beau detailing, d'avoir 4 belles jantes propres. Oh là là, avec l'inertie, les jantes derrière, comment ça pose la terre dans les trucs. Ça, c'est beau, ça. Mais non, c'est pas celle-là. Ah oui, c'est pas celle-là, tu m'as fait peur. Oh, j'ai dit non. Oh, je lui ai dit non. T'as perdu un bout, mec. Ah, tu m'as fait peur, mec. Je me suis dit non, on a arraché un bas de caisse. C'est la 325 à 90 quand on l'a dépucelée dans les champs. Là, on va refixer sa propre, on va lui changer les jantes. Et on va tout de suite, les amis, chez Shiftech pour voir si elle sort toujours les 742 chevaux qu'elle sortait il y a 4 ans et demi. Maman, la M5 du Seigneur. Oh. Bon là les gars, regardez ce qu'on vient de coller, klaxonner. Je fais une blague à ma mère. On vient de le coller, ma mère elle a rien vu, elle est en train de régler son siège. C'est pour ça que je l'ai bien foutu au fond de siège. Donc là ma mère elle va conduire la M5 et j'espère que ça va marcher, qu'il y a des gens qui vont klaxonner à mort, la faire chier parce qu'elle pète les plombs en 3 secondes quand il y a quelqu'un qui la klaxonne. Ça va être bien drôle. Bon Nathalie, qu'est-ce que t'en penses de cette M5, de l'avoir récupérée? Comment que ça roule? Est-ce que tu te souviens? Est-ce que tu te souvenais? Bah oui, mais il y avait quand même bien longtemps que j'avais conduit un RHD. Non, maintenant Ouais. toi t'es pleine d'oseille. Mais non. Mais tais-toi. T'as plus le temps toi de rouler sur des voitures anglaises. Je suis contente de retrouver ça. Il y a le confort, tu sais, un peu comme dans le X5. Ouais, le gros poids lourd, là, tu sais, confortable, sécurisant. Non mais en vrai c'est vrai que c'est bien, hein. Tu peux faire de la route, t'as beaucoup de chevaux, tu peux délirer et tout, c'est quand même bien. T'imagines qu'on l'a eu il y a presque 5 ans? Ouais. T'as klaxonné l'autre derrière. Ah, pourquoi? Ah, parce que tu roules un peu à gauche peut-être. Oh, c'est normal. Ah, ok, tu vois. Non mais non, il est en train de te faire... C'est lui qui t'a klaxonné, qui te fait des signes là. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Il te fait des... tu t'as regardé, l'air de dire t'es trop à gauche. Je l'emmerde. Oh, hé! Oh, si je sors, mon gars, là! Est-ce que tu te rappelles quand on avait racheté la deuxième bleue, parce qu'on en a eu 2 des M5? Ouais. C'est la première fois que j'avais été au Touquet, on l'avait pris. On venait de la récupérer, tu te rappelles ou pas? Bah oui, je m'en souviens, c'est moi qui conduisais. Mais là c'était une volante à gauche. Ouais. Ah bah, me dis pas que j'ai encore roulé à gauche. Bah, si, t'es à gauche depuis tout à l'heure, je te le dis. Eh, je suis la ligne. Ouais, t'as fait un doigt d'honneur. Lui aussi? Ouais. Putain, ils ont de la chance, je me suis levé de bon pied, je suis de bonne humeur. Imagine si un jour je suis de mauvaise humeur, la M5 elle est morte. Parce que j'aurais mis un grand coup de volant comme ça dedans. Bah, j'en reviens pas que j'étais à ce point-là sur le côté, ouais. Bah tu vois, ça. Bah, il est pas content lui non plus. Ah, lui par contre là. Lui par contre, si je lui mets un coup de volant à lui par contre là. C'est un guignol. Qu'est-ce qu'il a lui? Il est pas content. Oui, un nerveux encore. Oui. Oh, t'as... Il m'a encore fait un fuck. Ouais, t'as fait un fuck. Ah, troisième, bon, on dit c'est bon, on dit jamais 203. Mais ça va, qu'est-ce qu'ils ont? Ah non, c'est que t'es à gauche, Terminé, je reprends plus de RHD. Non mais lui, depuis tout à l'heure, il fait le nerveux car regarde. Oh, ça va, t'as 2 roues sur la ligne blanche, ils exagèrent quand même. Tu sais, il y a des jours où on est comme ça, on est nerveux. Il y a des jours où tout va bien. Aujourd'hui, tout va bien. Ouais, t'en as rien à foutre. Non, ça va, ils peuvent m'insulter, je m'en fous. Ah bon? Ça se trouve, il dit c'est l'autre bâtard de la boiserie là. Ouais. Avec sa BM là. Oh non, nous on a une bonne communauté, Lulu. Ouais, c'est vrai. Ils sont bons, les petits abonnés. Parle pas comme ça. Bah oui. Ouais, tu vois, 6 mois que j'attends ma nouvelle vitrophanie. Bah, il manque 10 cm en haut des fenêtres, super. On est tous contents. Tu veux prendre un truc, chérie? Oui, je veux. Que. Ah, le bâtard!
Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils ont tous à me klaxonner puis à me faire des trucs. Elle est jamais comme ça. Je vous dis que normalement, elle aurait percuté les gens normalement. Et là, comme par hasard, elle était dans une bonne journée, mais ça n'arrive jamais. Enfin, elle est des fois dans des bonnes journées, mais par contre sur la route, normalement, il lui faut rien pour l'énerver quoi. Là, on va lui refaire un detailing après. Un detailing. On va lui repeindre le pare-choc, on va la remettre propre. Ce qu'il faut savoir, c'est est-ce qu'elle sort les 742 chevaux d'il y a presque 5 ans. C'est d'ailleurs c'est la voiture. Du premier partenariat Shiftech. Voilà. Et Evox. C'est la voiture. Bon bah la clé est dedans. Bah, le detailing il est fait à l'intérieur là. Il y a detailing mode de terre. Oh là là, le bruit. Oh, le V8 4 litres 4 biturbo mon gars. Oh là là, il y a 2 turbos là, à changer déjà. Ah là, regarde la première voiture, les premières vidéos à l'époque où j'étais pas une merde, à l'époque où j'étais pas plein d'oseille. Il y a un bruit bizarre là. Je vais perdre un morceau là. Non, c'est qu'il y a du gravier dans la protection. Ah, il y a 3 fois rien. Ah non, et hier on a fait un peu du gymkhana. Merci pour ce cadeau encore. Hein. Regarde. Déjà on t'a respecté frère, parce que t'aurais vu l'état de la voiture. J'apprécie. Je peux te dire qu'on t'a respecté mec. Oh, j'aurais kiffé qu'il bloque la pédale, qu'il l'encastre dans le fond là. Les amis, s'il y en a qui travaillent dans le plexiglas, je m'excuse parce que j'ai demandé dans ma vidéo, j'ai dit s'il y a des abonnés qui sont dans le plexiglas, je voudrais faire une plaque en plexiglas au-dessus du tank pour qu'on voit le moteur. Putain, mais je vais vomir frère, c'est quoi ce bordel? Et en fait, on a vraiment besoin de quelqu'un qui pourrait nous avoir une plaque de plexiglas, pas très épaisse, qu'on viendrait fixer là. Tu vois, ça fait combien que ça fait ça? 1m20 là? 1, 2. On va dire 1m20, 1m50 par 2 mètres et 3 fois ça. 1, 2, 3. On l'a financé la peinture tellement elle nous a coûté cher. Et l'autre il a mis du scotch comme ça. Maman, j'aurais dû foutre la tête dans le placo. 3 panneaux comme ça. Ça nous aidera beaucoup pour Shiftech. Donc si vous avez ça les potes. Et ouais, je suis désolé, il y en a qui nous avaient contacté. Je sais plus ce qui s'est passé avec la boîte mail ou un truc comme ça. Donc voilà, si vous pouvez nous contacter à prod du Tu mettras Hugo. Comme ça vous aurez le chef Hugo qui va répondre. Julien, alors, c'est un peu grâce à toi. Il faut le noter. Si t'avais pas sollicité l'équipe Shiftech, il y aurait pas eu le partenariat. Le partenariat, il y aurait pas eu la M5 à Shiftech Tour. Shiftech Tour numéro 1. Oui, le premier. Le premier. L'ancien centre. Donc là, l'idée c'est de savoir si elle sort les 742 chevaux d'époque. On vous remet le passage au banc qui a maintenant presque, enfin qui doit avoir 4 ans. Là, elle a fait 736 et tout à l'heure, elle a fait 760 Nm. C'est un monstre auto, tu m'étonnes. Faut savoir qu'entre deux, donc la personne qui l'avait avant, elle était revenue la passer au banc. Je crois qu'elle avait des lambda en défaut, etc. Ne dis pas les chiffres, sinon ça va, tu vas nous niquer le suspense. On l'avait repassée, elle sortait moins. Ah merde. Après, elle a du vécu cette auto. Hein. Oui, mais alors attends, je t'explique parce que là, dans le début, parce que tu t'as pas vu le début de la vidéo. Mais le début de la vidéo, on va dire que j'ai eu un problème de pneumatique qui a emmené une partie arrière de la voiture. D'accord. Parce que toi, ce que tu sais pas, c'est que là, tout l'arrière tient avec des vis à bois. Mais c'est pas de ma faute, les réchappés, j'y suis pour rien. Je sais bien que c'est pas de ta faute, Lucien. Et là, l'idée de cette voiture, c'est qu'on aille voir Nico qui a la carte bleue Shiftech. On lui dit écoute mec, maintenant t'as des cheveux déjà. On t'a rendu la monnaie de ta pièce. Maintenant tu peux te coiffer à partir de là. Alors qu'avant il fallait qu'il se coiffe à partir de là frère. Tu vois. Donc en fait, en hommage à la chaîne YouTube, tout ça, tout ce qu'on a fait, le parcours et tout depuis avec Shiftech et tout. Et ce qui pourrait être fun, c'est de faire des coussinettes bielles en vidéo à Shiftech Tour par exemple. Ouais. Faire un petit detailing, simplement un detailing. Ouais. Tu sais, avec un petit poliché. Une céramique. Et voilà. Ouais, voilà, detailing céramique. Comme ça nous permet de montrer autre chose. Puriste. Je deviens, bah ouais. Avant, tu l'aurais massacré. Bah je l'ai massacré. Je sais pas toi, mais j'ai l'impression qu'elle est contaminée. Il y a une contamination. Ah bah là, il y a une contamination très importante. Très importante. Je voudrais qu'on décontamine. Alors moi j'ai 2 autres projets dans ma tête, il faut que je te parle. Déjà, ma petite Audi A3, elle est trop belle mec. Deuxième chose, est-ce que t'es chaud? Moi j'aimerais vraiment tester la résistance du PPF parce qu'il y a pas mal de monde sur YouTube et tout qui dit bah c'est cool, c'est beau ce que vous faites, c'est vrai que c'est beau les PPF, mais c'est cher les gars. Et oui c'est cher, mais en même temps c'est pas... C'est cher. C'est épais, ça protège vraiment. C'est cher oui et non, la matière a un coût, la main d'œuvre, le temps passé, le matériel. On est des voleurs. Non, ils se disent c'est bien, mais par contre... La fois dernière on a échangé, d'ailleurs sur un commentaire, j'ai échangé avec quelqu'un qui disait que c'était cher et je lui ai expliqué pourquoi. Il y a toujours un pourquoi. Ah, déjà le rouleau à 3000. Non mais le rouleau déjà c'est pas donné, le savoir-faire, la main d'œuvre, le temps, non mais attends, non mais je dis pas, non mais le but c'est pas de se justifier, c'est de se dire qu'il y a un vrai intérêt. Est-ce que ce serait pas drôle de faire une face avant sur mon tank, qu'on couche des arbres, qu'on défonce des maisons en pierre et qu'on se dise bah est-ce que ça tient ou pas? On peut. Alors après le tank me ramène pas ici. Oh, faut que j'y fasse la blague mec, j'arrache tout ici là, le bitume. Non.
sert. Par contre, elle a du couple, hein. Ah, tu sais, elle a vécu, hein. Et t'as vu la fumée, là? C'est quoi la fumée, là? Turbo. Oh là, non, mais attends, là, il y a une merde, là. Déjà, il y a un voyant moteur. Tu la shootes, elle fume tout bleu. Ah, ça, c'est les turbos, ils sont morts, c'est sûr. Ouais, enfin, il y a. Donc, il faut pas lui en vouloir, hein. C'est déjà onéreux. C'est bien. 962 couples, 650 chevaux dans cet état-là. Oh, dans cet état-là. Bah, elle fume bleu, voyant moteur, le turbo, il est mort. Non, j'en déduis que les turbos sont fatigués. Après 70 000 km de souffrance. De grosses souffrances. Et qui fume bleu. Le petit clac, 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 clac. C'est le volant moteur. C'est normal. C'est vendu avec, c'est On là-bas. va le changer, t'inquiète, c'est rien. Mais par contre, le fait qu'elle fume bleu, je pense que c'est les turbos d'origine qui se fatiguent. Oui, bah. La voiture, elle a 165, elle a pratiquement 170 000 km, je crois. Turbo, ils ont trop de jeu, donc ils laissent passer de l'huile en fait. Le turbo, t'as la turbine qui souffle dans le moteur et t'as la turbine qui est alimentée par les gaz d'échappement. Mais pour relier les deux, il y a un axe. Et soit t'as un roulement pour que l'axe tourne, soit t'as pas de roulement, c'est un palier. Et en fait, t'as un tout petit filet d'huile entre l'axe et l'aluminium du carter du turbo. Et en fait, je pense que ceux-là n'ont pas de roulement. Et donc, à mon avis, le palier, à force d'usure, à force de rouler, à force de taper dedans, là, forcément, ça vient un peu ovaliser ou agrandir le palier qui supporte en fait l'axe. Et du coup, il y a plus de jeu et le filet d'huile passe un peu dans l'échappement. Et avec la température, ça brûle. Et c'est pour ça que ça fait de l'huile des fumées bleues. Merci, Jamy. Bah, c'est ça, non? Non, mais merci, Jamy. Je crois qu'il se foutait de ma gueule, cet enculé. Un petit peu, mais. Non, mais. Très bonne explication, Non, mais merci, il y a des gens Jamy. qui se disent pourquoi c'est un turbo mort quand ça fume bleu. Donc en gros, c'est l'ovalisation du palier qui soutient l'axe des deux turbines et le fait qu'il s'ovalise, le petit filet d'huile qui sert à lubrifier, bah du coup ça laisse passer un peu d'huile qui va directement dans les gaz d'échappement et c'est ça qui fait que ça fume bleu. Mais Nico de Shift Tech Tour. Allô, Nicolas. Deux turbo TTE, deux TTE 900 ou deux TTE 1000 là-dessus, 1000 chevaux, des bielles Je trouve renforcées. que franchement, pour son vécu, Bah là, le kilométrage, 962 Nm. Hein. Bah oui, voilà, dis donc. moi je trouve que c'est plutôt honorable hein, dans Mon millénaire. Hein. dans l'état actuel des choses. Alors, on n'a pas passé le jag, le voyant moteur il est allumé, on sait pas ce que c'est. Les turbos qui sont potentiellement fatigués, moi je trouve que c'est. Faut que tu me c'est fasses pas tout dégueu. tu peux tout me faire sauter au direct. Oui, je te mets un coup de jag, je vais te le faire tout de suite. Je vais te dire exactement ce qu'il en est. Allez, on va sortir la liste des défauts. Allez, moi je dis, il y en a 3-4. Non, mais cette voiture-là, les gars, c'est vous qui allez décider, les amis, dans les commentaires. C'est vous qui m'avez obligé de refaire mon Cayenne. C'est grâce à vous qu'il est refait. Vous m'avez dit, mais tu peux pas te séparer de ton Cayenne, t'es vraiment une merde et tout. Donc on a refait le Cayenne grâce à vous. C'est vous qui allez décider. Est-ce que on la laisse dans son jus, on continue à faire des vidéos dans les champs, on lui met les chenilles du Can-Am et on va dans la neige avec, et la voiture, ça devient chutrin. Est-ce qu'on en fait une voiture de piste ultime avec 2 baquets, on la vide, etc. Ou est-ce qu'on lui rend hommage, qu'on lui met 8 bielles neuves avec 8 coussinets de bielles neufs, on lui met 2 turbos TTE neufs et on refait toutes les petites fuites d'huile qu'elle a à droite à gauche, une belle carrosserie, une décontamination des pare-boues et voilà, un graissage des cuirs. Et voilà, dites-nous ce que vous voulez voir sur YouTube. Parce que là, elle est mythique quand même, celle-là, immatriculée M5 UAA, frère. Son de lambda, coupure de câble. Écoute, rien de catastrophique, mais déjà les lambdas sont HS. Combien de défauts là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. T'avais dit 5. Ah, raté de combustion multiple, cylindre 6. Bon bah faut lui faire bielle, Bobine, bougie. bobine, bougie, 2 turbos, toutes les sondes lambda, Et déjà, t'auras une bonne base. Et vérifier le circuit de suralimentation, voir si t'as pas une fuite. démonter le circuit de suralimentation, tout passer en IPE ou je sais pas quoi là, Venturi là, et puis tout l'intercolleur échangeur RO. Bonne révision. Voilà. Geoffrey, il y a ma compacte qui vient d'arriver. J'ai acheté 5000. Celle-là là, si elle est étoilée, volant car custom 3D, jante M3 G80, ligne d'échappement super sprint à 8 000 €, que je vais récupérer sur mon cabriolet. Maman seigneur d'amour. On va couper avec ProWeld au milieu pour raccourcir la ligne parce que c'est une compacte. Ligne complète super sprint à je sais pas combien. On va lui mettre des jantes CSL, frère. Bah oui, c'est ça qu'il faut mettre là-dessus. Jantes de M3 46 CSL, ciel d'auto-étoilé. Pour réfection de l'intérieur. Tu sais c'est quoi le problème? C'est que la 325 Ti que j'ai acheté là, que Chris de Star Fobar, merci à lui, il a été me la chercher. Bah, elle est plus belle, frère. Mais prends-la moi celle-là. Ah, je préfère encore de vendre celle-là. Mais moi je veux une drifteuse. Mais tu veux pas me la vendre? Elle a tout le train de la M3. Hein. Impeccable. Triangle, tout rotulé, tout est rotulé, tout est sur Powerflex, tout a été. Elle est faite pour moi, Lucien. On va la mettre chez Shift Tech, ils vont nous faire bielle piston, 2 turbo TT. Hugo, t'es d'accord avec moi? Elle est faite pour moi. Là, regarde, tu vas la rouler là, tu vois. Faut qu'on change la ligne, elle fait trop de bruit par contre. Oh, monsieur, t'inquiète, t'emmerdes pas avec ça, je la prends comme ça. Allez, vas-y, lève le capot, on va monter le S54. Oh là là, regardez ça. Mais là, on vous montre des BM de passionnés dans cette bagnole, les gars. Là. Avec les BM de passionnés qu'on vous montre, vous pouvez quand même lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à ma petite chaîne YouTube, les amis. On est bientôt 1 600 000. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et ça, c'est la passion. Alors normalement, la semaine prochaine, vous avez une vidéo où c'est vraiment la passion et on a beaucoup plus de cylindrées. Oh, le sang de tes morts. T'imagines un S54 B32
avec la batterie là. C'est beau ça. T'imagines pas les heures qu'il y a sur les ailes et tout là le travail. Bah oui, là, j'avais suivi ton projet. Oh le taf. Coupé, ressoudé, réadapté entre une berline, une M3, le galbe et tout. Oh là là le taf. Comme la MK346 Touring. Tu l'aimes bien notre Touring? Elle est terrible. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Tu sais, Je suis pas break, mais là, elle est parfaite. ça va être un... Là, la config, celle-ci, elle est vraiment belle. Celle-là j'aime bien parce que c'est un hybride. Ah bah là, on peut pas plus hybride. Tu sais pas, tu sais c'est comme les vietnamiennes des fois d'un peu je sais pas où. C'est moitié d'un peu des Renault, un peu des chinoises. J'adore. Il a toujours des comparaisons. Mais c'est vrai ou pas? Et celle-là c'est pareil. Elle est E46 Pack M2, tu la vois, tu te dis oh là là le 330D phase 2 boîte auto 204. Tu te dis ça quand tu la vois. C'est quoi d'ailleurs les pronostics? Bah écoute, donc ça c'est le moteur de mon pote Thomas qui avait accidenté sa M346 cab. Oui. On a récupéré toute la face avant pour faire la voiture avec notre M346 break avec R1. Ok, d'accord. Et donc nous on a fini sur la dépouille, on a récupéré le moteur pour le mettre dans celle-là, qui est une 3 saisie. Donc le pronostic 343. Bah franchement elle marche. Après, dans une compacte, Ouais. bon écoute, on va voir. Je pense que ça fausse les stats parce que mon gars, dans une compacte, mon gars, je peux te dire la voiture tu tires, elle patine. C'est sensation garantie. Ah oui oui. On va voir le verdict. Ouais, pas mal. 332, c'est bien. 332,7, allez on va dire 333 chevaux, alors que d'origine, Là, à bon, mon avis, elle a une ratatouille au départ là. petite ratatouille, Ça sera réglé par une carte au. bougie et peut-être un peu de samplon 98 parce que toi te connaissant, Ah je sais pas ce qu'elle a. t'as peut-être mis du E10. Ouais c'est possible. C'est pas Et impossible. donc on va dire, elle a perdu 10 chevaux parce que d'origine une M346 ça sort 343 chevaux. Annoncé. Annoncé 343 chevaux et annoncé 360 newtons de mémoire. Donc 357,6 newtons, donc on est très bien. Et de mémoire elle avait 160 000 km, 180 000. C'est très bien. Ça sort très souvent 320, 325 chevaux, hein, le 46. Donc là, c'est bien. Bon les gars, on se retrouve au château et dans une prochaine vidéo, on vous dira combien elle sort une fois reprogrammée. Dites-nous aussi pour cette voiture, c'est hyper important, ce que vous voulez voir. Moi je la verrais bien avec la ligne full Super Sprint qu'on a mis sur ma cabriolet. Je la verrais bien avec 4 petites jantes de M346 CSL. Je la verrais bien avec un petit intérieur réfectionné et puis bah une grosse révision moteur, ce qu'on n'a pas encore fait. Nous on voulait simplement qu'elle roule déjà pour finir la caisse. Mais je pense qu'il faut faire bougie bobine, bielle, enfin coussinet de bielle et voilà quoi. Dites-nous ce que vous en pensez. Et puis bientôt je vais récupérer ma 325 Ti Pack M avec intérieur Alcantara de fou qu'on a trouvé et qu'il faut qu'on aille chercher chez... Que tu vas me vendre. Eh ben je vais te l'offrir. Monsieur est bon prince. Tu vois Hugo, moi j'ai pas besoin de filmer. Oh il est trop beau, il va trop bien avec l'intérieur. Oh là 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 là, j'adore. Il est sobre, il est parfait. Oh là là, j'adore. Ça, c'est vraiment bien. Tout sobre, tout simple. Il a une putain de gueule, mais ça passe vraiment bien dans la caisse. Ouais, vraiment. Ça va bien avec le plafonnier, le fait qu'elle ait pas trop de couleurs sur les portes et tout. Au moins, t'as un mets-plat maintenant. Ouais, grave. Oh, elle est mortelle. Oh, il y a de la gueule. Bon, allez, c'est là Hugo. Oh mon gars, Comment ça claque Et donc là, il y a un boîtier dans l'OBD. Ouais, là, tu peux démarrer. Le boîtier va se connecter au LED là-haut. Et les LED, ils vont augmenter. ça finit toute la voiture. Ah, c'est trop stylé. Bon, là, ça y est, là, la voiture, mon gars. Là, tu peux retourner au raceau, Là, frère. je vais retourner au raceau. Ah, merci, mec. Quel engin de fou, frère, cette caisse. Putain. Bon, bah, merci à toi, mon pote. Les gens qui veulent des volants, ça se passe comment? Instagram? Sur Instagram ou alors sur mon site internet, ils peuvent aller le configurer directement. Ah non, t'as fait ça? Oui, bien sûr. Oh, génie. Donc les clients, il peut configurer son volant directement sur mon site. Et puis moi après, quand la commande est passée, je lui envoie un SMS et on récapitule toute la commande. Et puis après, moi, je lance la fabrication. Oh la classe. Bon bah écoutez les gars, si vous voulez des petits volants, vous allez sur Instagram, vous voyez directement avec lui. Je suis content parce que depuis qu'on bosse ensemble, maintenant tu bosses avec Shiftech. Ouais, Evox. Je suis content parce que notre petite synergie entre nous. Bah, c'est ça, mais surtout fait que, Shiftech, voilà. ouais, avec tous les centres Shiftech. Donc c'est top. Super, bah écoute, merci à toi. Merci. Et puis à la prochaine, au prochain volant. Ouais. La semaine prochaine du coup. Le pauvre. Vas-y dans les champs. T'as le droit, c'est une Alpine dans les champs là. C'est ça. Vas-y, fusille-la l'auto là. C'est la tienne. Ouais. C'est la mienne les gars, attention. Là je pense que les gens ils sont pas prêts de ce qui va se passer. On peut travailler 5 minutes ici en étant tranquille? Ou il y a des runs sauvages toute la journée? Il y a des runs sauvages. Moi je dois tourner une fin de vidéo que j'ai pas fait. Genre juste tu sais la fin parce qu'on a un passage de chez Shiftech. Bah non mais moi je vais
faire là le long du champ. Pendant que vous faites les photos. Tu veux le faire avec moi? Tu veux le faire avec moi? mais je sais pas de quoi tu Alors ma compact chez Chissek, qu'est-ce qu'on a pensé? Bah, je sais pas vu. Là les potes, comme vous venez de voir, on est sur un petit tournage des plus rocambolesques. On vous prépare quelque chose de fou, ça fait des mois et des mois. Ça fait trop longtemps d'ailleurs que je vous le dis. Je dis les gars, attention, ça va arriver bientôt. Bon là on est en train de finir, quelque chose de très propre. Je vous ai promis qu'il y avait un gros projet, un gros truc qui arrivait. Ça arrive les gars, tranquille, bordel de merde. En tout cas, la petite compact, vous avez vu qu'elle a sorti la puissance. On va la laisser chez Shiftech pour faire un petit detailing. Le pauvre Esteban en vrai. T'en as pensé quoi de la compact? Bah, je sais pas vu. J'espère que cette vidéo de M5 vous fait kiffer. Moi j'ai vraiment envie la M5 qu'on lui mette piston, bielle forgé, turbo, qu'on refasse vivre cette M5 qui est la première voiture de ma chaîne YouTube. Ça me ferait vraiment kiffer qu'on le fasse ensemble et que vous soyez chaud. Et je me demande même si elle mériterait pas d'avoir un kit Rocket Bunny sur une série 5. C'est incroyable, personne ne le fait en plus. Un beau kit Rocket Bunny bien large avec des grosses jantes et tout. Bah dites-moi si vous êtes chaud qu'on fasse la suite tout simplement de la 335i Rocket Bunny, la TDS Rocket Bunny, la M4 Orange Rocket Bunny avec les gros freins, avec les gros turbos machin. Est-ce qu'on se fait ça désormais sur la M5 les gars? Dites-moi dans les commentaires, j'ai besoin d'avoir vos infos. Et là nous on continue à charbonner là, attention. Et là dans quelques semaines là il y a un truc qui va arriver, attention les gars, vous êtes pas prêts. Franchement. En tout cas les amis, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous êtes chaud et heureux comme moi d'avoir retrouvé la bonne vieille M5 RHD. Et n'oubliez pas de vous abonner, on est bientôt 1 600 000. Je vous embrasse. Et je vous les tapette. Mais non mais c'est quoi ça comme coucou là qu'on entend là-haut là? C'est un bimoteur, c'est un monomoteur, c'est un moteur en étoile, c'est un jet, c'est un kérosène, jus de betterave, c'est quoi ça? Et là au-dessus de la couche nuageuse, Lucien là, j'étais à Deauville là, au-dessus de la couche nuageuse avec mon petit coucou. Je peux te dire que quand je voyais qu'il n'y avait pas de trouée pour redescendre, j'ai appelé, je me suis dit putain il y a 2 rafales qui vont devoir m'escorter parce que sinon je vais me planter là. Ouais j'ai eu une très grosse frayeur. J'en parlerai peut-être dans une vidéo parce que franchement là j'en parle en rigolant mais j'étais pas bien. Cacamou on dit. I was building on a lecture, verses coming daily under pressure. Working on the plot and the scheme, the true style trademark is at the edge of your dreams. I'm talking one shot for the kill, the breeze come freeze up, straight dropping the chills. I'm talking taking over pieces and shares, a bomb rate sky high, check the movement is here. Yeah, it's one shot, now the future is yours. Go! Into reality, in the lab with the formula and chemistry. The memories spark and motivate and make the industry shake. We put the bars in the brakes. I'm talking one chance at best, yes. Painting pictures for the culture, keep the brushes fresh. Flip the cover, work the drummer, passion never rests. Freedom is a teacher under pressure, now we blessed. See, I was so good for the goal. There's one shot, now the future is yours. Go! Yeah. It's one shot, now the future is yours.